Notre année d'échange, on va chanter les Marseillaises, donc merci et levez-vous s'il vous plaît. Ouais, ouais. Allons enfants de la patrie, le jour des gloires est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans la campagne mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons. Marchons, marchons, 15 ans un peu, après nos sillons. Merci à vous tous. Donc juste un petit mot pour vous rappeler que le YEP, le Youth Action Programme, c'était vraiment un des plus beaux programmes du Rotary. Ça permet à des jeunes, environ 8000 dans le monde, 500 en France et 50 dans le district, de s'ouvrir sur le monde, de devenir des ambassadeurs de paix. Et donc nous allons avoir quelques témoignages de ceux qui parlent très bien le français, parce que pour l'instant ils sont arrivés fin août. Beaucoup ne parlent pas encore bien français. Donc Rita, Rita est fabuleuse, elle parle très bien, elle chante très bien, elle joue du piano. Merci. Alors, bonjour à tous. Comme Eric a dit, je m'appelle Rita et je viens de Finlande. Et voilà, je veux passer ici en France de temps jusqu'à fin juin 2019. Et de passer un an à l'étranger m'a toujours intéressé. Et c'était comme un rêve, mais je ne savais pas que c'était une possibilité. Je croyais que ce n'était pas. Mais de octobre de l'année dernière, mes parents m'ont dit que si je veux, je peux participer dans un programme d'échange. Si je veux, bien sûr je veux. Je voulais voir une culture différente, je voulais goûter une cuisine différente, je voulais habiter dans un pays différent. Et ben voilà. On a commencé à travailler pour réaliser l'année en l'échange, des entretiens remplis de formulaires, un peu plus de formulaires, et encore de formulaires. Et la France, c'était mon premier choix pour plusieurs raisons. C'était pratique. C'était une culture très différente, mais pas très, très loin de ma maison en Finlande. Et la langue française était aussi une importante raison pour moi, parce que j'étudiais le français depuis 8 ans en Finlande, mais je n'ai jamais appris à vraiment l'utiliser. Pourquoi? En Finlande, on n'entend pas la langue tous les jours, mais peut-être qu'en France, on peut. Et maintenant, je suis ici et très contente, je suis très heureuse d'être ici, et d'habiter ici, et être dans plusieurs familles d'accueil chaleureux qui vont m'accueillir. Et ben voilà. Mon séjour en France a déjà été une aventure, et ça va encore être une aventure. Et quand il y a une grande possibilité comme ça, il y a toujours des difficultés aussi, mais je n'ai pas peur de les rencontrer. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aidan Murphy-Morvan et je viens de Prince Rupert, Colombie-Britannique, Canada. Alors, j'ai parlé un peu français avant que j'aille partir. Et la question pourquoi je suis venu en France est une question difficile pour moi, mais avec l'aide de ma mère d'accueil et beaucoup
un temps pour penser. Je suis venu en France parce que je veux découvrir la culture française. Je veux découvrir un pays européen. Quand j'étais petit, ma mère avait raconté moi des histoires de ses voyages quand elle était mon âge. Elle avait fait beaucoup de voyages en Indonésie, en Asie et tous les autres pays. Alors, quand je vois l'opportunité de faire un échange, j'étais contente et je voudrais. La France était mon premier choix parce que je voudrais améliorer mon français. Et après 2 mois, il y a des choses que j'ai découvertes à propos de moi que je ne savais pas. Et oui, merci. Pardon. J'ai écrit parce que quand je parle devant tout le monde, j'ai peur. Bonjour à tous, je m'appelle Julia Cook, je viens de North Vermont. C'est une petite ville aux États-Unis, située à peu près 2 heures de Boston, parce que je sais que c'est North Vermont, personne ne le connaît. Depuis que je suis petite, j'aime beaucoup la culture française. En fait, il existe une photo de moi en train de dormir et âgé 5 ans avec le livre Madeleine. C'est étendu sur mon visage. Donc vraiment, depuis que j'étais très petite, j'aimais beaucoup les livres français, les langues françaises et tout ça. Quand j'avais 10 ans, je suis allée à Paris avec ma grand-mère. Celle-là est la chose qui m'a fait tomber amoureuse de la France. L'art, les gens et bien sûr la nourriture étaient spectaculaires pour la jeune moi. Maintenant, après à peu près 5 ans, je suis enfin en France depuis presque maintenant 3 mois avec le programme Rotary. Je suis une lycéenne, j'ai des amis français et françaises, plutôt françaises. Et je vais au lycée chaque jour dans le but d'apprendre comme tous les autres élèves, mais aussi d'approfondir ma compréhension de la langue française. Depuis que je suis arrivée, j'ai lu plus de Victor Hugo que je pensais qu'il en existait. Bref, j'adore ma vie, même quand mes parents de France m'ont cité à manger de la langue de vache. C'est vachement intéressant, mais ce n'est pas mon truc. Bien sûr, je fais souvent des fautes. Le français, c'est difficile. L'autre jour, j'ai appelé mon père pour demander s'il pouvait venir me chercher à la gare. Mais parce qu'on parle souvent de la guerre, Attends, non. Oui, j'ai demandé s'il pouvait me chercher à la gare et j'ai voulu dire à la gare. Et c'était très compliqué parce qu'il a dit, t'es à la gare? Et j'ai dit, oui, je suis à la gare. Et il a dit, t'es pas à la gare. Et j'ai dit, oui, G-A-R-E. Et il a dit, non, ça c'est la gare. Et j'ai dit, oh, oui. Donc, il y a beaucoup de fautes qui arrivent, mais ça va parce que je suis ici pour apprendre et pas pour être parfait. En conclusion, je suis tellement très reconnaissante pour tout ce que le Rotary a fait pour moi et pour tous les jeunes ici. On sera à jamais changé par cette expérience. Merci. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 16 ans et je viens d'Autriche. Et il y a 2 ans, si quelqu'un m'avait dit que je ferais un échange, j'aurais alors répondu certainement pas. Mais voilà, maintenant je suis là en France et c'était vraiment la meilleure décision. Quand j'étais petite, mes parents ont fait beaucoup de voyages en France avec moi et maintenant, c'est parfois rigolo parce qu'en classe en France, le prof, il dit, par exemple, une petite ville en France et tous les autres sont « Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit ?» Et moi, je suis « Oui, je connais, j'étais déjà là. » Et c'est rigolo parce que je connais mieux la France parfois que les Français. Et oui. Et je suis vraiment tombée amoureuse des paysages, de la langue. Et
aussi, comme Julia elle a dit, de la nourriture, bien sûr. Et oui, l'échange, c'était vraiment difficile pour moi de laisser ma famille en Autriche. Mais quand je suis venue ici et j'ai rencontré ma famille ici, tout a changé. Ils sont vraiment adorables et il m'a pris comme son propre enfant. Et oui, c'est vraiment, je ne peux pas, c'est difficile d'expliquer, mais oui. Et aussi, je suis tombée je ne sais pas combien, 1000 jeunes qui font un échange. Je suis tombée dans une famille avec un père qui a les mêmes pouces que moi. Et c'est vraiment rare parce qu'ils sont vraiment moches. Vraiment moches. Oui. Et je voulais dire merci beaucoup parce que sans vous, ce n'était pas possible de faire cette expérience incroyable. Merci. Bonjour, je m'appelle Diego Senderos Martinez. Comme vous pouvez voir, je suis mexicain. D'accord, donc je suis né à Cancun, Mexique, et j'habite encore là. Mais maintenant, ici en France, j'habite à Gonseland, une petite ville, et j'étudie au lycée à Pontcharra. J'ai 17 ans. Entre les raisons pourquoi je vais venir ici en France, c'est parce que, par exemple, la langue. Pour moi, je pense que la langue, c'est vraiment beau. Un peu pareil quelquefois le Mexique, donc il y a des mots qui sont trop différents et en même temps, il y a des mots qui sont très similaires. C'est normal pour moi que j'ai trompé beaucoup dans les mots et j'ai dit les choses parce que la prononciation en français, c'est horrible pour moi. C'est vraiment difficile. Les sons, les nasales, oh non. Vraiment horrible. Les personnes de changer le peux dire aussi, c'est difficile. Aussi, les cultures pour moi, je pense que la France, il y a beaucoup de cultures et ça c'est bon parce que les jeunes peuvent te raconter des batailles, des guerres, tout ça et c'est vraiment intéressant pour moi. Et aussi j'aime bien que les personnes, dans la culture des personnes, sont vraiment gentilles avec moi. Ma famille par exemple, sont vraiment gentilles et dans le même temps vraiment bavards. Et ça c'est bon, j'aime bien ça parce que je suis aussi bavard quelquefois, pas tout le temps, mais oui, ça va. Aussi, une chose que j'aime bien de la France, c'est la nourriture. Oui. Vous savez pas vécu vivre. Non, vous savez pas vécu. Je sais pas comment dire, pardon. Mais oui, les baguettes et les croissants, tout ça, c'est vraiment bon ici. Pas comme au Mexique. Au Mexique, c'est trop moche, je sais pas comment expliquer. Vous devez les goûter au Mexique, c'est différent. Aussi, j'aime bien tartiflette, les... Oh, très bon. Les raclettes. Et on fait toutes les choses qui finissent en flette, sont bonnes, donc ça va. Et merci, c'est tout. Merci à vous. Et dernier témoignage sur l'impact que cet échange a. Hugo a été l'année dernière, donc Hugo est français, il a été l'année dernière au Mexique, il va nous dire un petit peu ce qu'a représenté cet échange. Merci. Alors bonjour à tous, moi c'est donc Hugo. J'ai donc fait 1 an au Mexique et la première chose que m'a dit ma mère en arrivant, si je voulais devenir mexicain, il fallait que je fasse 3 choses. Il fallait que d'abord je mange du piment, ensuite il fallait que je danse de la salsa et enfin il fallait que je parle espagnol. Au bout de 3 mois, j'ai bien fait les 3. Je danse de la salsa, je mange du piment, quand je peux en France, bien sûr. Et je parle espagnol couramment. Je peux dire donc que je suis devenu mexicain. Mon année au Mexique a été merveilleuse. Elle m'a fait réaliser beaucoup de choses. Elle m'a fait changer. Elle m'a fait donner une nouvelle vision à ma vie. Je suis tout d'abord allé au Mexique pour mon projet professionnel. J'aimerais devenir architecte dans le développement durable et dans les énergies renouvelables.
Et je trouvais que le Mexique était une très bonne option pour pouvoir ouvrir ma palette et pouvoir appréhender de nouvelles choses. J'y suis aussi allé pour rencontrer de nouveaux modes de vie, apprendre une nouvelle culture et enfin pour améliorer mon niveau de langue. Vous savez, là-bas, c'était magnifique. J'ai participé à un camp RILA. C'est un camp pour développer le leadership chez les jeunes. Ce camp, bah écoutez, j'étais promu premier. Et donc, oui, je suis bien content de cela. Ensuite vint la conférence districtale, la clôture de notre échange, le moment où on se dit tous au revoir, sûrement le moment le plus triste qui a pu arriver. C'est là aussi où j'ai été élu meilleur étudiant d'échange de tout le district. Et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Ça m'a fait réaliser que nous, étudiants d'échange, on est bientôt le futur du pays. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on acclame ces étudiants d'échange qui sont tous là, qui sont le futur de nos nations, qui vont délivrer un message de paix et surtout qui sont les ambassadeurs du nouveau monde. Acclamons-les comme il se doit. Merci, au revoir. Merci Hugo. Je vais passer le micro à Claire qui va vous parler du RILA. Oui, bonjour à tous. Comme Hugo en parlait, il y a aussi un RILA, un programme RILA dans le district. Logiquement, vous avez dû recevoir un mail de ma part signé Claire Moreau et Jacques Lavry. Donc, on organise le RILA cette année au même endroit que l'an dernier, à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, pas très loin d'ici. Ça se passera du 24 au 28 avril, si je me trompe pas. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un séminaire dédié au leadership et à la formation, à la responsabilité des futurs professionnels, des jeunes professionnels. Ça concerne des jeunes entre 20 et 30 ans. Et donc, voilà, si dans vos clubs, vous avez envie de parrainer un jeune, avec Jacques, on reviendra vers vous éventuellement par téléphone, ami, présidente. Mais n'hésitez pas à nous faire signe si déjà vous avez des candidats. On les recevra avec plaisir. Merci à tous. Merci. Alors, pour finir l'intervention du YEP, je vais demander à tout mon comité YEP de venir en bas. On va rester en bas pour faire le clap de fin. Je voudrais remercier tous les responsables jeunesse des clubs, les EO, sans qui cette action jeunesse n'aurait pas lieu, et aussi tout le comité qui fait un énorme travail pour que cet échange se passe bien. Voilà, je vais vous demander de vous lever pour faire un clap de fin. Vous allez suivre les jeunes et on se quittera comme ça. Attendez la musique.